Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. On accueille Rémi Villemur en studio. Salut, mon cher Rémi. Salut. Il y a une nouvelle mairesse à Toronto? Oui, il y a une nouvelle mairesse à Toronto, puis c'est... je lisais hier Twitter, les journaux, puis j'ai vu... C'est une progressiste, c'est la veuve de Jack Layton. Oui. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage pour elle parce qu'elle est constamment présentée comme la veuve de Jack Layton. Oui. Alors qu'elle a accompli plein de choses. En tout cas, moi, je connais pas bien son parcours, mais il semblerait que oui, elle est son parcours à elle, et pourtant, on l'associe constamment. Mais parce que ça a marqué l'imaginaire, Jack Layton. Surtout au Québec, je pense. C'est pour ça. C'est peut-être pour ça que dans les médias au Québec, on insiste beaucoup là-dessus parce que, dans le fond, elle n'est que sa veuve, tu sais, pour les gens ici. Mais bon, enfin, elle prend les rênes de la ville-reine. Oui. Ouais, non, c'était pas le meilleur jeu de mots. Non, mais c'est un bel effort. Et là, je lisais, Alexandre Boulris, qui est le député du NPD dans Rosemont, qui, là, s'enthousiasmait, disons, sans gêne sur Twitter en disant « On n'aura jamais suffisamment de mairesses et on n'aura jamais trop de maires ou de mairesses progressistes au Canada. » Là, oui? Aïe. C'est quand même une affirmation qu'on pourrait prendre le temps d'analyser ce matin. Oui, on va le faire. Premièrement, petite supposition facile. Comment on réagirait si un député plus conservateur dirait il n'y aura jamais suffisamment de maires conservateurs au Canada? Et maires de droite! Et là, je prends une voix sévère en plus en le faisant. Oui, c'est important là, pour la pièce de théâtre. Exactement. Donc, on réagirait mal. Puis on se dirait aussi, non, franchement, ça prend quand même un équilibre. Mais on dirait que parce que c'est progressiste, ça passe mieux. Ça passe mieux. Et c'est étrange aussi parce que c'est pas comme s'il manquait de maires progressistes au Canada non plus. Il y en a quelques-uns, quelques-unes. En tout cas, à Montréal, on connaît bien Valérie Plante. À Vancouver, là, je connais pas bien le maire qui a pris le pouvoir en novembre 2022, mais avant lui, il y a eu 4 ans du maire Stewart, qui était le maire du NPD. Puis, c'est quoi la promesse progressiste? C'est moins de pauvreté, c'est des villes plus écologiques, c'est plus de transports en commun, plus d'accès au logement. De quoi on parle depuis le début de l'été? Là? Écoute, c'est tous des enjeux qui vont mal, notamment à Montréal. Promenez-vous ici sur la rue Sainte-Catherine, vous allez voir que moins de pauvreté. Oh, non, l'itinérance, il y en a plus que jamais. Des gens qui souffrent, qui sont dans le besoin, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes de boisson, qui ont des problèmes de toxicomanie, c'est multifactoriel. Après ça, des logements sociaux. On n'arrête pas de crier à quel point il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Le transport, je veux dire, le prix du transport en commun va augmenter samedi, 1er juillet. Alors qu'on veut l'encourager, qu'on veut le démocratiser, qu'on veut inciter les gens à le prendre davantage. Mais là, on dit en échange comme argument, c'est parce qu'on est déficitaire ou on a besoin de cet argent-là. Il y en a que cette hausse-là, ça va leur faire mal parce que cette hausse-là s'additionne à toutes les autres hausses qui vivent au quotidien, l'épicerie, etc., etc. Oui, puis je veux pas être un prophète de malheur, mais il va arriver bientôt une grosse crise à la STM parce que depuis la COVID, la demande a baissé, la demande de services a baissé, les services ont baissé, et là, en 2025, c'est la négociation de la prochaine entente collective, puis je pense pas que les employés vont accepter une baisse de salaire. Donc, il pourrait y avoir même une grève dans 2 ans, donc ça va très mal. T'imagines. Puis on parle aussi d'environnement. La ville n'est pas super propre. Et ça fait quand même partie, disons, au moins un petit peu de l'élément écologique. Les sacs de poubelle, là, tout éventré sous le bord des trottoirs, là. Pas chic, là. C'est pas très, très chic. Puis, tu sais, c'est un peu la même chose des problèmes de rats. Des problèmes de rats, on n'en parle pas. Donc, c'est la même chose qui s'est produit à Vancouver. Puis, Vancouver, ça a été progressiste pendant au moins 4 ans. Comme j'ai dit, je connais mal le nouveau maire, puis on va lui laisser le temps de s'installer. Mais Vancouver, c'est le logement, ça va mal. La sécurité, ça va mal. On compare même la rue Sainte-Catherine à un coin de rue mythique à Vancouver, qui est le coin East Hastings. Okay. C'est un coin où les gens se piquent dans la rue, où c'est difficile Ça ressemble pas mal à ça ici. Exactement. C'est une imitation qui commence à ressembler à... exactement ça. Donc, je me dis, tu sais, plus de maires progressistes, ça a l'air d'une promesse rose bonbon, mais dans les faits, analysons le bilan des villes progressistes. C'est que c'est facile d'y aller avec des belles paroles, mais qu'en est-il des résultats? Et c'est surtout ça. Transport, piste cyclable, ça va bien. On en a. On en a quand même à Montréal. Promenez-vous pas en voiture, par exemple, parce que vous allez devoir coucher là. Oui, sauf que quand tu as de la... Tu sais, Valérie Plante dit souvent... Ouais, là, je suis pointé du doigt, mais c'est pas moi qui gère tout ça. Il y a d'autres paliers de gouvernement. C'est parce que le palier fédéral, c'est un palier progressiste aussi, là. Donc, je dis, envoie la balle au fédéral si tu veux, mais Justin Trudeau est plutôt ami avec toi, là. Ouais. Donc, non, mais... Puis, tu sais, la piste cyclable, on a investi 30 millions de dollars dans la réfection des pistes cyclables alors que les gens sont pas capables de se loger et que les gens peuvent pas rouler à vélo au mois de février et de mars. Donc, tu sais, c'est ça le délire progressiste. Il y en a qui roulent en février. Il y en a très peu. Je les trouve très courageux.
voire téméraire. Personnellement, je le ferais pas. Je suis cycliste aussi. Là, vous allez me dire, t'arrêtes pas de chialer contre le vélo. C'est pas vrai. Non, c'est pas Je vrai. suis cycliste, moi aussi. Là. J'en fais plein de vélos. Est-ce que j'aime en faire à Montréal? Pas particulièrement. Mais bon, c'est mon choix personnel. Vous faites bien ce que vous voulez. Là. Mais c'est juste qu'il n'y a pas que le vélo à Montréal. Il y a encore des gens qui ont des voitures. Absolument. Malheureusement, aux yeux de certains, on existe encore. Puis en réalité, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de Montréal et on veut qu'ils se remettent à revenir. C'est-à-dire que là, ils ne reviennent plus parce qu'ils ont profité de la possibilité de faire du télétravail. Un jour, quand ça va peut-être être, disons, effacé, ou en tout cas qu'on va vraiment encourager davantage les gens à revenir, on va vouloir qu'ils reviennent. Ils ne pourront pas revenir en vélo, ils ne viendront pas en canot non plus. Non, peut-être. À suivre. L'UMQ lance une campagne nationale pour attirer l'immigration vers les régions, pour lutter aussi contre la pénurie de main-d'œuvre, qui est un fléau un peu partout. Ouais, donc aujourd'hui, c'est vraiment spécial chronique des bons sentiments puis des bonnes intentions. Donc, Je vois ça. Donc, l'UMQ, donc, campagne nationale, on va attirer des immigrants. On a même un support du provincial, c'est 643 000 Ça, 643 000 c'est à peu près ce que ça coûte de refaire une chaîne de trottoir. Je ne sais pas comment on va faire pour attirer Oui, des puis on va immigrants. la faire 2-3 fois parce qu'il faut recommencer les travaux souvent au Québec. Hein? Ouais, donc, 643 000 répandus sur 3 ans. Ouh là là, c'est de l'argent. On veut attirer des immigrants en région. C'est évidemment une bonne chose. Moi, je veux dire, je l'ai dit souvent ici, je suis pour la baisse des seuils d'immigration, mais si jamais on pouvait attirer beaucoup plus d'immigrants en région, je serais capable d'accepter que les seuils restent les mêmes. C'est-à-dire que 80 des gens s'installent à Montréal et seulement, et cette statistique-là est folle, seulement 30 des immigrants qui s'installent en région sont encore en région après 2 ans. Ah, OK. Donc, ils reviennent vers les grands centres. Ou alors ils quittent le Québec. Oui, ils quittent le Québec. Ouais. Oh. Seulement 30 Et la nouvelle ministre de l'Immigration, Mme Fréchette, était très contente de nous annoncer cette semaine qu'il y a 2 ans, c'était 20 et là, c'est 30 Donc, évidemment, c'est 10 de plus. Sauf que, est-ce qu'on va plafonner à 30 Je suis pas sûr qu'on va réussir à maintenir ce cap-là je pense pas qu'on va être capable de l'élever à 50, 60, 70 La vérité, c'est que quand vous êtes un immigrant et qu'on vous vend le Canada puis qu'on vous vend le Québec, on vous vend pas cette île, là. On vous vend pas Percé, on vous vend pas New Richmond, on vous vend Montréal. Ouais. C'est une grande ville où il y a déjà des gens de votre communauté qui sont installés ici. C'est ça le rêve de l'Amérique, le rêve américain. Donc, moi, je veux pas les pointer du doigt. Je ferais exactement pareil. Moi, je partirais d'Alger ou de la Chine, je m'en viendrais pas à cette île, là. Je m'en viendrais à Montréal. Mais pourtant, il y a des belles histoires. Puis j'en ai une en tête, notamment, puisque c'est ma région natale, l'Abitibi-Témiscamingue, à un moment donné, dans une communauté qui s'appelle La Sarre, où ma famille a grandi, du côté de ma mère, où mes grands-parents étaient établis. Puis à un moment donné, ils ont accueilli justement des personnes qui venaient de... Je me souviens plus trop quel pays, là, ou quel endroit dans le monde géographiquement. C'était peut-être l'Afrique ou quelque chose comme ça. Alors, c'était donc des travailleurs qui venaient donner un coup de main dans un secteur où il y avait une pénurie de main-d'œuvre. C'est le fun. Puis il y a un échange aussi au niveau des communautés. Il y a des chocs culturels qui se font. On m'a dit que l'hiver, à La Sarre, les bancs de neige sont hauts, puis pas à peu près. Alors, il fait froid. Oui, mais c'est beau ce que tu dis. mais c'est tellement exceptionnel. C'est-à-dire que... Non, mais il y en a des belles histoires. Oui, il y en a, encore. je sais. Il y en a. Je sais, puis on fait bien d'insister sur ces histoires-là, puis on aimerait bien que ces histoires-là voyagent pour donner le goût aux gens de venir, mais 30 c'est ça la statistique des gens qui restent après 2 ans. Je sais. Donc, c'est ça le problème, c'est que ça semble pas fonctionner. Donc, quitte à mettre de l'argent... C'est malheureux, ça. C'est très malheureux. C'est très malheureux parce qu'en fait, la pénurie de main-d'œuvre, si elle existe à Montréal, elle existe aussi en région. T'sais. Ah ben là, oui. Oui. Même si, je voyais ça passer hier, ça me faisait rire. Québec, qui est la ville de Québec, donc, qui va attirer énormément de touristes cet été. Oui, des millionnaires. Des millionnaires. Ben, ça coûte la peau des fesses loger à Québec. Mais Québec qui réussit même à égaler, voire à surpasser des seuils d'accueil qui précèdent la COVID, là, avant la COVID. Ouais. Et là, on nous parlait beaucoup d'une pénurie de main-d'œuvre à Québec. Hein. On n'arrêtait pas de nous dire il manque de monde. Il manque de monde. La directrice générale de l'Association hôtelière a dit il manque encore 1250 personnes dans l'industrie hôtelière. Mais aucune chambre ne sera fermée et aucun étage ne sera fermé. Oh. Donc, quand on nous parle de pénurie de main-d'œuvre, tout est relatif. Là. Il semblerait que quand on veut, on peut aussi. Oui, mais il y en a qui vont avoir des grosses journées, j'ai l'impression. Ben, plus d'argent aussi. Oui, j'ai travaillé dans les hôtels. Moi, je veux dire, si il y avait moins de personnes sur le... Oui, Qu'est-ce que tu faisais? Je réparais ce qui pétait dans les chambres. Ah, es-tu sérieux? OK, c'est toi qu'on appelait. Oui, et c'est la seule job où je me suis fait renvoyer. Parce que j'étais pas bon, c'est tout. Ah, j'étais pas bon. Moi, j'installe des cadres avec des vis. Là, donc, je suis ce genre de personne-là. Danger public. Donc, j'ai perdu mon travail. Mais bref, quand je voyais bien les gens qui travaillaient pour transporter les bagages, les valets, ces gens-là, s'il y avait moins de gens,
il faisait plus d'argent. Donc, on ne demande pas souvent aux employés. On demande beaucoup aux employeurs qu'est-ce que c'est que la pénurie de main-d'œuvre. Mais demandons à un employé qui fait peut-être plus d'argent son samedi, son vendredi. Ah, Ouais. Fait que toi, si on t'appelait là, pour ma télécommande ne marche pas, là, arrange-toi avec ta télécommande. j'avais des bonnes excuses. Mais on est en onde, hein, donc je vais garder ça pour moi. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est peut-être mieux pour la suite. Merci, Rémi. Merci. À demain. Bye.